Cette semaine, on s'intéresse au retour des Lavender Marriage. On se demande si tout le monde n'est pas en train de devenir addict. Puis pour la Saint-Valentin, on accueille les filles d'Apéro Sexo, le balado sur les relations, le sexe et le dating le plus cool au Québec, selon nous. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo et je tiens pas un jeu sexuel dans mes mains, c'est juste un micro un petit peu là, de dernier recours. Eh oui, on a un nouveau setup pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Et moi, c'est Gab, et la semaine dernière, je suis arrivée en retard à l'enregistrement parce que j'avais un bad hair day. J'ai presque pleuré. Oui, ça, c'est vrai de vrai. Avant de commencer, Gab, il faut dire que ta chronique de la semaine passée, elle a tellement fait jaser sur TikTok. Oui, les gens avaient des opinions même plus que moi. Oui, ça, c'est rare. Sur les enfants, les parents qui apprennent pas aux enfants à partager. Mais je veux faire quand même une plug et dire que depuis cette chronique qui a soulevé les passions, j'ai écrit un article sur le sujet, sur Molo, sur Urbania, et j'ai consulté une psychoéducatrice pour avoir plus d'informations sur le sujet. Donc, je suis maintenant calée en partage. Ben, on est heureux de l'apprendre, fait qu'allez lire ça sur le site. Puis, c'est ça, simple rappel qu'on vous lit, hein, si vous laissez des commentaires sur nos extraits sur YouTube. TikTok. Positif ou négatif, on veut tout savoir. Apple Podcast, whatever, toutes ces affaires-là. Tout à fait. On va le lire, oui. Ah, je commence cette semaine? Vas-y. OK. Gab, cette semaine, ma chronique, elle s'adresse surtout aux jeunes qui trouvent que dater, c'est de la merde et que la vie coûte cher. Okay. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Pas besoin de vieillir pauvre et seul. Il y a un remède à ça et ça s'appelle le Lavender Marriage. Comment tu t'appellerais ça en français? Le mariage de lavande. J'adore. Un Lavender Marriage, c'est une pratique qu'on a un peu découvert dans les années 1920, puis c'était essentiellement quand un couple se formait entre une femme et un homme, et que soit l'un ou l'autre, ou même les deux personnes étaient homosexuelles. Outrage. À l'époque, ça permettait à certaines personnes, surtout aux célébrités, certaines célébrités homosexuelles, de cacher leur orientation sexuelle tout en profitant de tous les avantages qu'offre notre société aux personnes qui sont en couple. Aujourd'hui, ce serait la Gen Z qui se ressaisirait de ce concept-là puis qui étendrait la définition du Lavender Marriage pour inclure toutes sortes d'accords entre deux personnes qui ont envie de faire vie commune, mais pas de coucher ensemble. Donc, est-ce que la tendance serait à l'amour platonique? Peut-être. Peut-être que oui. Puis pour vrai, je peux vraiment comprendre pourquoi. Parce que, premièrement, la vie coûte fucking cher, surtout se loger. Puis qui dirait non à splitter une facture en deux ou avoir accès à plus de prêts et bourses? Oui, là, ça, le mariage des prêts et bourses, on connaît ça. Là, oui, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Mais on observe aussi un petit désenchantement et une fatigue des jeunes face à l'univers du dating en général, j'ai l'impression. On peut blâmer le ghosting sur les apps de rencontre. Il y a aussi une frange des jeunes hommes qui tardent un petit peu à s'intéresser au féminisme et à des notions comme plutôt abstraites comme la charge mentale. Puis ça, auprès des jeunes femmes, ça passe plus vraiment. Oui, on en a déjà parlé en plus au podcast. Voilà. Les filles qui sont tannées. Puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui trouvent que certaines applications comme Tinder ou Grindr sont un petit peu trop transactionnelles, si tu vois ce que je veux dire. Puis ça ne permet pas de créer des vraies connexions. On ne peut pas non plus se cacher que la monogamie est un peu en crise existentielle. Les jeunes seraient un petit peu plus réalistes face au fait que les relations amoureuses finissent très souvent par se vider dans leur passion, tant émotionnelle que sexuelle. Fait que maintenant, assouvir ses besoins émotifs et coquins à l'extérieur de son couple, parce que ça peut être le cas dans un Lavender Marriage, c'est une pratique de plus en plus normalisée puis acceptée auprès des jeunes. Et finalement, les jeunes adultes, ils priorisent comme pas leur vie sexuelle comme le font les générations précédentes. Les jeunes ont moins de sexe. Oui, ils ont moins de sexe, puis il y en a même qui sont abstinents. Ou asexués. Ou asexués, ou aromantiques. Fait que dans ce contexte-là, splitter une hypothèque avec son meilleur ami que t'aimes vraiment beaucoup, mais que tu toucherais même pas avec un bâton, c'est comme une avenue qui est de plus en plus alléchante pour certains jeunes. Puis moi, j'ai tellement trouvé ça le fun de lire là-dessus cette semaine parce que je trouvais que ça mettait un mot sur un type de relation que je vis depuis longtemps, mais que j'arrivais pas vraiment à nommer. Puis c'est les relations qui sont définitivement pas de l'amitié, mais définitivement pas de l'amour non plus. Tu sais, des espèces d'amitié... Plus qu'un ami, genre. Plus qu'un ami, mais genre, je veux pas coucher avec toi. Oui, genre comme tes meilleurs amis que t'es super proche avec qui tu sais que ça va toujours fonctionner, mais... Oui, puis quand tu les rencontres, t'es genre obsédé. Puis genre, vous vous parlez tout le temps, vous êtes toujours en contact, là, vous avez envie de passer des moments du quotidien ensemble, de partager des choses full intimes, mais zéro sexu. Puis pas genre, je veux faire une date à la chandelle avec toi. C'est juste, je t'aime beaucoup, tu sais. Oui, on connecte, là. Voilà. Une vraie connexion. Une vraie connexion. Puis c'est peut-être parce que ma définition de l'amitié était un petit peu limitante puis que je me permettais pas d'aller là dans... Tu sais, pour moi, dans le fond, c'est peut-être juste ça, un très bon ami, tu sais. Oui, non. Pas pour tout le monde. Je pense pour moi, c'est comme un ami extra spécial puis ça avait comme pas de nom. Puis là, je suis comme apaisée de savoir qu'en fait, ça se peut. Puis il y a des gens qui le font.
plus, assez pour marier ton amie? Ben oui, je me rappelle quand j'ai rencontré mon amie Jeanne au secondaire, pour vrai, je pensais toujours à elle. Et à ce jour... Ben la Florence, j'aime tellement peut-être Jeanne. Ton kick. Peut-être que je m'étais juste pas avouée lesbienne encore. Genre jeune lesbienne. Ouais, mais non, pour vrai, c'était zéro sexuel romantique. C'est juste que même à ce jour, genre, je pourrais partager ma vie avec Jeanne. Genre, je pourrais avoir des enfants avec Jeanne, mais je pourrais pas toucher Jeanne. Non, mais je ramène ça un peu à ma réalité, là, mais c'est comme Colin Boudrias, là, qui a un enfant à 3 parents. Puis cette idée-là d'avoir de la coparentalité aussi, que tu as envie d'avoir des enfants avec d'autres gens que juste ta blonde. Ou même, c'est plus simple d'avoir des enfants avec quelqu'un avec qui tu sors pas. Oui, puis je pense que c'est angoissant pour beaucoup de jeunes de se dire que, la monogamie, je pense, c'est un peu angoissante pour beaucoup de jeunes qui se disent qu'ils vont être pognés avec cette même personne-là, puis qu'ils vont être limités dans leurs options pour, assouvir leurs besoins autres que transactionnels du quotidien, logistique, tu sais. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que, pour vrai, le mariage, là, ça a été très longtemps transactionnel. Économique, comme un arrangement économique. Puis ça fait pas longtemps qu'on voit ça comme quelque chose de romantique, l'espèce d'idéal là, de trouver quelqu'un avec qui tu veux partager ta vie, puis c'est beau, puis c'est le fun. Ça fait pas si longtemps, là, que je sais pas quoi, 150, ça dépend des classes sociales ou des pays, là, mais... dans le fond, on revient peut-être à ça aussi, cette idée qu'un mariage, c'est un arrangement aussi économique ou juste logique. Là, ben oui, ça peut. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que je trouve que ça... que cette tendance-là soit de plus en plus populaire, puis que ça fasse jaser en ligne, ça donne une place intéressante à l'amitié dans le monde de l'amour. C'est comme... En fait, s'il y a des gens qui se satisfont de l'amitié toute leur vie, puis qui en font une relation, tu sais, du quotidien... peut-être que c'est parce qu'on la valorise juste pas assez. Ça satisfait pleinement certaines personnes. Ouais. Fait que pourquoi est-ce que ça devrait pas être la chose la plus importante quand tu choisis un partenaire? Je sais pas. Parce que moi, je suis quand même dans la team que, comme la personne, en tout cas, si tu vis la monogamie, ou même juste partenaire principal, devrait être aussi, à la base, quelqu'un avec qui tu as une solide amitié. Là. Oui. Plus que juste ton chum, ta blonde. Effectivement. Moi, j'ai tellement pris de temps à comprendre ça. Genre, et c'est pour ça que je suis en contact avec aucun de mes ex. Genre, j'aimerais ça, mais on n'est pas amis. Ben non, parce que vous n'avez rien à vous dire en dehors de votre relation, mais ça devrait être un red flag. C'était un crush. C'était juste genre de la séduction, puis c'était pas mes amis. C'est triste un peu, mais c'est vrai. Ça m'a pris longtemps à comprendre, rappons là-dessus, là, mais à comprendre que, mettons, une attirance physique n'était pas une connexion intellectuelle. T'sais. Oui. Trop longtemps, là. À mon âge avancé. Là, je pense que c'est très normal de penser ça. Puis là, tu comprends que, genre, après 6 mois, tu n'as plus rien à dire à la personne, tu n'aurais peut-être pas dû sortir avec. Parce que tu as fait le tour de l'expérience. We live and we learn. We live and we learn. We grow. C'est à ton tour, Gab. C'est à mon tour. Je m'en vais ailleurs. Là. Vas-y. Je nous amène ailleurs. Cette semaine, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur l'addiction. Oui. Avant de t'en parler, je te fais un cours éclair. L'addiction, c'est une condition chronique qui nous pousse à répéter compulsivement une action malgré ses conséquences négatives sur notre santé ou notre bien-être. Les exemples évidents ici, c'est l'alcoolisme, toxicomanie. Connais-tu le téléphone cellulaire? C'est ça, tout ça. OK. Dans le fond, notre cerveau devient accro aux rushs de dopamine, donc au sentiment intense de plaisir créé par le geste ou la consommation. La psychiatre américaine Anna Lembke, spécialiste en la matière, a émis une hypothèse intéressante sur notre rapport contemporain à l'addiction. Dans son livre « Dopamine Nation », elle explique qu'autant jadis, dans la vieille époque, ce petit rush de dopamine-là, c'était essentiel à notre survie. Il fallait que notre cerveau comprenne que trouver un abri pour la nuit ou à manger, par exemple, c'était bon. OK. It was a good thing. OK. Au fil du temps, c'est devenu instinctif pour nous de rechercher ce petit kick-là. Aujourd'hui, par contre, l'accès à des stimuli qualifiés à haute dopamine est partout, puis pas juste dans les substances comme la drogue ou l'alcool. On les retrouve aussi dans des comportements comme envoyer ou recevoir un sexto, regarder de la porn, refresh son petit fil d'actualité TikTok, passer du temps avec son ou sa partenaire, ou même faire la petite routine beauté du soir avec ses 22 crèmes. Oui. Tout ça peut devenir une addiction, ce qui veut dire que beaucoup de gens seraient des addicts plus qu'on pense. Mais on a toujours été des addicts, c'est ce que tu es en train de me dire. Anyway, non? Oui, non, mais là, on a plus de stimuli maintenant, donc on est plus addicts qu'avant. Mais est-ce que c'est grave pour autant? C'est la question qu'on pose. Qu'est-ce qui se passe si on développe des addictions qui ne sont pas aussi graves que la dépendance à l'alcool ou qui ruinent évidemment une vie comme au cristal meth, mettons? On a beaucoup d'études sur les dépendances classiques, mais pas grand-chose sur la dépendance à TikTok ou à Sephora. Là, je t'annonce rien de nouveau, mais on est surstimulé. Puis, c'est un problème parce que cette recherche constante de plaisir-là et de dopamine est nocive pour notre santé mentale. Puis là, rendu là, on peut se demander comment départager une affaire qui me fait du bien puis c'est ça, quelque chose qui est nocif pour ma santé. J'allais dire, on a-tu le droit d'avoir du fun? Dans le sens, n'importe quoi qui est le fun, c'est pas un peu addictif? C'est ça. Le fun est addictif. Puis je pense que là, rendu là, on peut se questionner sur
est-ce que tout le monde est dépendant? Genre, toi, ça serait quoi tes dépendances, tu penses, au regard de... Oh mon Dieu, ben là, mon téléphone, c'est à l'aide, là. Oui, c'est très grave. Ton écran, tu sais-tu? Là, tu dis très grave. Ça me gêne, pas vrai de le dire, mais je vais le dire. C'est plus de 5 heures par jour. C'est excessif. C'est vraiment beaucoup. Ça, c'est excessif. C'est dans le métro, c'est quand je marche, genre je ne regarde pas où je vais. C'est dangereux. C'est constamment quand je travaille. C'est genre, c'est en permanence. Fait que ouais, moi, mon téléphone, définitivement, un peu genre ma blonde. Ouais, un peu légère. Ben non. Ouais, je pense que c'est courant. Oui, puis je pense que j'ai une personnalité... tu sais, il y a des gens qui ont des prédispositions à certaines addictions. Ah, ça, je voulais en parler, là. Ouais. Ben, je sais pas toi, mais moi, dans ma famille, il y en a quand même des personnes qui avaient des addictions, des dépendances à l'alcool, par exemple. Puis moi, c'est pour ça que je bois pas, parce qu'on dirait que j'ai senti que ça se pouvait vraiment, là. Oui, que tu étais capable. J'aurais pu être alcoolique si j'avais voulu, tu sais. Je pense pas que c'est si tu avais voulu, je m'y étais laissé aller. Si je m'y étais mis, j'aurais pu le faire. Si je m'étais investie dans le projet. Non, mais toi, as-tu des addictions? OK, mais c'est ça. Juste rebondir sur ton affaire, là, parce que j'ai vu les statistiques, puis c'est apparemment entre 40 et 60 % du risque de développer une addiction, c'est dans tes gènes. Fait que tu pars en retard. Ben, ça m'étonne pas, mon Dieu. Parce qu'il y a des gens, ça va aussi avec la chimie de ton cerveau, il y a des gens qui vont comme ressentir plus intensément le rejet de dopamine ou au contraire, moins intensément, ils vont plus courir après. Ou si tu as des problèmes de santé mentale, souvent, ça va devenir des béquilles. Ah, oui. Puis là, si tu ajoutes à ça ta prédisposition génétique, l'addiction peut être facile à retrouver. Mais moi, je pense aussi, dans ma famille, j'ai des personnes qui ont eu des addictions. Ben là, c'est très commun, là. Mais c'est ça. Puis là, on dirait que moi aussi, je sais que j'ai une personnalité addictive. Là, je commence à faire de quoi, puis là, je suis comme, j'aime assez ça, tu sais, genre le sport, j'en fais tout le temps. Comme moi aussi, mon téléphone, I guess, ma blonde chum. T'es accro au sport? Ben, je pense que oui. J'en fais comme plusieurs fois semaine, puis si j'en fais pas, je me sens pas bien. Je suis pas contente. Passe-moi ton problème, là. Genre, j'adorais être accro au Pilates. Oui, mais je pense que j'ai fait un transfert. Parce que ça, c'est une autre affaire. J'avais vu un stand-up de la personne humoriste Mae Martin. Tu vois, c'est qui? Non. En tout cas, cette personne parlait de sa dépendance aux drogues. Okay. Puis disait que en fait, elle sentait qu'elle avait transféré sa dépendance aux drogues vers d'autres dépendances. Puis ça, c'est une théorie qui est quand même courante, que quand tu as une personnalité addictive ou plus propre à la dépendance, tu peux arrêter, mettons, l'alcool, la drogue, mais souvent, tu vas transférer ça vers autre chose, comme le sport. Tu sais, des gens, par contre, mettons, qui sont super alcooliques, qui arrêtent de boire, ils se mettent au sport, puis ils font des ultramarathons. Ouais. C'est juste des personnalités intenses. Oui, ou des personnalités dépendantes qui ont transféré ce rush-là que l'alcool a créé vers l'espèce d'endorphine. À un moment donné, on va pas se créer des problèmes. Si t'es accro au sport ou à fucking dessiner ou à genre, je sais pas, mais vas-y. Au sexe. Au sexe? Au sexe. C'est ça l'affaire, c'est que, est-ce que c'est grave finalement d'avoir des addictions si elles sont bonne pour toi? Ben, on a l'air condamné à en avoir. Fait que tant qu'à en avoir, tant que t'en as une bonne, I guess. Ben, une bonne, c'est ça. Mais est-ce que tu peux vraiment en avoir une bonne? Faut que je te conte ça parce que ça a rapport. Mais au début, quand j'ai commencé à fréquenter ma copine, j'arrêtais pas de la stalker parce que je suis vraiment cette personne-là. Ah ouais, moi aussi, je comprends. Puis j'allais voir dans ses photos identifiées, j'allais voir son profil, je sais si elle avait mis une story. Puis là, tu sais, on est ensemble depuis un bout. Ouais. Mais je le fais encore. Ah, arrête. J'adore faire ça. Tu vas la stalker? Ouais. T'as pas genre 200 photos d'elle dans ton téléphone en plus que tu peux aller voir à l'occasion? Oui, constamment. Puis des fois, je suis comme, quand est-ce qu'un de tes amis poste une photo de toi identifiée que je puisse aller voir dans tes tags? Puis là, comme, ouais, tu es belle. Oui. Ouais, c'est ça. OK. Je suis folle. Mais peut-être que t'as développé cette addiction, cette petite rush de dopamine. Mais tu vois, je pense que c'est une très bonne addiction, ma relation. Ben, on en reparlera à mes amis. Qui, eux, sont genre, vous êtes trop ensemble. Bref, mais c'est fucking intéressant. Oui, nous sommes tous dépendants de quelque chose. Conclut là-dessus? Oui! Puis là, épisode vraiment spécial parce qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, on avait envie de faire un épisode de thématique amour, mais aussi sexualité et dating. Ben oui, Florence voulait qu'on invite nos partenaires, mais je pense que nos patrons n'auraient pas voulu, donc on a décidé d'inviter à la place. C'est drôle que t'en parles juste après que j'ai dit que je suis obsédée. Oui, je l'ai dit tantôt, là, j'ai le goût de le dire, que tu m'as envoyé un message vocal de 3 minutes une fois dans le char avec ta blonde pour me dire « J'ai une idée! » C'est du G. Je pensais que j'avais découvert. On invite nos blondes. Ouais. Puis là, j'ai dit, je suis pas sûre, moi, que ça va passer au conseil, cette affaire-là. Donc, on s'en reparle. On a décidé d'inviter des experts des relations, Rosie et André, qui sont tous deux des professionnels en sexologie et animatrices du balado Apéro Sexo. Oui! Puis là, la magie du montage va tout faire ça pour nous, mais on revient dans 2 minutes, on change de setup. J'aimerais ça qu'on ait une annonce publicitaire ici. Insérer un publicitaire quelconque, on aimerait ça. Oui, parfait. OK, on est installés. Bienvenue les filles! Allô! On est fait le même bonjour. Oui, c'est ça. En même temps, ils sont synchro.
C'est la pratique. On n'est pas rendu là encore, Gab. On travaille Non, là-dessus. on va travailler là-dessus. On est tellement contente que vous soyez là. Oui, merci de merci, l'invitation. on est contents d'être là. C'est ça, on vous a invité parce que là, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, fait qu'on avait envie de jaser dating, sexualité, intimité. Mais là, on voulait commencer parce que notre audience, vous connaissez sûrement parce que vous êtes tellement populaire sur TikTok et Instagram, mais on avait quand même envie de faire un genre de petit jeu là, d'introduction où est-ce qu'on se pose des questions avec votre jeu de cartes cul-de-sac. Oui. Qu'on aime bien. On aime bien, mais moi, je connaissais pas votre jeu avant que Florence m'en parle parce qu'elle l'a chez Je l'ai. C'est quoi l'idée derrière ce jeu, juste brièvement, avant qu'on pige une petite carte? C'est de proposer un médium pour avoir des discussions qui sont parfois plus difficiles à avoir ou qu'on a de la difficulté à entrer dans ce sujet-là. Donc, sur les relations, sur la sexualité, on a l'édition date. Notre slogan, c'est mieux de savoir les blessures relationnelles de ta date que sa couleur préférée. Fait qu'on y va vraiment plus deep. On peut aussi faire une présélection des questions si c'est première date ou 10e date avant, parce qu'on ne veut pas nécessairement aborder les mêmes sujets. Donc, c'est d'offrir un médium aux gens pour aborder ces sujets-là qui sont plus intimes. Ouais. Trop cool. C'est un bon déceleur de green flag, surtout l'édition date, là, savoir si t'es sur la même page que la personne sur genre plein de sujets, l'infidélité, le consentement, ta vision de l'amour, ta vision de l'argent. Fait que c'est des bonnes bases pour ensuite voir est-ce que c'est un bon match. Pour s'éviter des problèmes. Exactement. C'est un investissement dans ton futur d'acheter ce jeu-là. Ouais. OK, fait qu'on va commencer. Comment ça marche, hein? Qui commence? Nous? Veux-tu commencer, Gab? Puis j'ai une carte ici. Puis là, je la pose aux girls? Ouais. Parfait. Ouh! Répondez quand ça commence dans l'ordre que ça vous tente. Quel trait de ta personnalité trouves-tu difficile à accepter? Ouh. Moi, je suis très rigide comme personne. Ouais. Ouais. Mettons, là, mon horaire, là, tout est calculé très précisément. Le limite, genre, quand je vide mon lave-vaisselle. Ah ouais? Fait que quand il y a quelque chose qui percute mon horaire, je deviens comme pubain, là. Puis il faut que ça soit comme... Tu sais, j'aime pas sortir de ma routine, mettons. Puis quand mon voyage, c'est le fun. Quand je reviens dans mes affaires, je suis comme... Ça va bien. Je suis mieux, tu sais. Fait que c'est difficile d'inclure quelqu'un dans ma vie, là. Parce qu'après, mettons, la personne défait mon lave-vaisselle, puis je suis comme... C'est pas comme ça qu'on place les fourchettes. Ah, je te filme, je suis un peu de même aussi. C'est ça, mais là, je me rends compte que ça devient un petit problème. Fait qu'il me faut quelqu'un qui a déjà un bon niveau de rigidité qui se ressemble. Puis moi, il faut que je me laisse aller, tu sais. Fait que je travaille là-dessus. Ça va pas très bien, mais je travaille là-dessus. On met au courant, c'est la Oui, première c'est ça. étape. Effectivement. Tellement Et toi? fidèle à toi-même. Moi, c'est complètement le contraire. Ce que je trouve difficile à accepter, c'est que j'ai aucune routine, puis je suis vraiment pêle-mêle comme personne. Je vais m'intéresser à un hobby puis m'y désintéresser aussi vite que le rejet de dopamine qu'il m'a donné. Tu sais, genre, vous parliez d'addiction tantôt, moi, ça va être comme... J'en ai 10 par semaine, puis je change tout le temps. Mais ça a aussi cet effet-là dans les relations, tu sais. Fait que, mettons que, genre, on est en date, puis genre, tu me poses cette question-là, ben ce que je trouverais difficile, c'est justement... tu sais, comme comment j'inclus cette personne-là dans ma vie, sachant que comme je suis tout le temps un petit peu partout à la fois. Il y a pas de... C'est difficile d'installer une routine avec quelqu'un. Je comprends. André, m'a déjà dit, j'ai peur de me tanner de la personne. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ouais. Je deviens, là, tu sais, le côté que vous disiez un peu amoureux, là, tantôt que vous parliez de comme... C'est mon ami, mais comme je l'aime, t'as ce côté-là facilement avec les gens, mais t'as peur de comme De me fall tanner. out de ça, tu sais. Ouais. Fait Fait que que- je dois travailler sur moi pour être comme... OK, on va prendre les choses doucement, puis y aller, puis m'intéresser concrètement, puis de manière plus fondamentale à un hobby ou à une personne avant de juste être obsesse puis après laisser Toi, tomber. tu dois aimer ça, dater. Ah, j'adore dater! Ah, j'adore dater. Les gens comprennent pas ça, mais j'aime tellement ça. C'est ça. Puis moi, tu peux comprendre, j'ai d'été. Oui, c'est C'est vraiment, là, les deux pôles. là. C'est bon, c'est parfait. OK, ça va tour. Puis j'ai une petite question. Veux-tu y aller? Nous la poser. Quelle partie du dating vous détestez le plus? Ah! Vas-y, Florence. Et moi, là, c'est ce moment-là quand tu rentres dans le bar. Oh! Puis que tu croises le regard de cette personne-là que tu ne connais pas, mais ouais. que tu connais aussi. C'est tellement malaisant. Est-ce que des fois, vous avez peur de, comme, pas reconnaître la personne? Tu sais, un petit, comme... Oui, mais comme... tu sais. Est-ce bien vous? Ouais. Ah, Moi, ouais. j'ai ça un peu. J'aille là. tout de ça. Ah, je comprends. Puis le pire, c'est que je suis pas vraiment mal à l'aise. Genre, ça me dérange pas de rencontrer quelqu'un pour la première fois, tu sais, que j'ai rencontré sur une application. Mais ce moment-là, là, il faut que ça passe très vite. Ouais, je Puis, comprends. tu sais, si c'est trop long avant que tu te rendes à la table, puis là, il y a un long moment où tu marches, puis là, vous êtes C'était genre, genre, bonjour. Salut! Ah, c'était un malaisant. C'est Ouais. fucking malaisant. Ah, Fait que ben moi, là, c'est de ce que première date, moi, je dirais là, ce que j'ai haï de mes... Mettons, quand j'ai daté dans la
Oui. dernière année ou whatever. C'est le moment où t'es dans la date, t'es comme, ça marchera pas, mais par politesse, faut que je reste. Oui. Ouais, c'est Tu ça le restes problème. longtemps? Ça te prend Non, beaucoup pas de temps? trop longtemps. Puis genre, bonne. moi, je le sais vite, ça marche pas, mais tu sais, des fois, là, tu viens d'arriver, puis tu te dis, je pense que ça le fait pas, tu sais. Après 5 minutes. Mais surtout, là- Gab, c'est un peu écrit dans sa face, là, s'il n'y a pas d'ombre. Non, mais je suis vraiment bonne. T'es bonne pour faire semblant. faker? Je suis vraiment bonne en J'aimerais te voir à début, là. l'œuvre. Je suis vraiment, vraiment bonne pour faire semblant que ça va super bien. C'est Puis vrai? après, mettons, justement, ça m'est arrivé que des gens me réécrivent pour me revoir, puis je sois comme cancel, puis ils sont Sorry. comme surpris, genre. Ouais, mais c'est c'est- tellement le fun. Ça Ça, fait c'est du bizarre. sens. Des fois, les gens, t'es comme, est-ce qu'on était à la même date? Tu sais, c'est comme, ah, c'est Eh, spécial. moi Il y avait aussi. clairement pas un Ça fit. m'arrive. Ouais, Mais j'ai ouais. un truc pour toi que moi j'ai intégré dans ma vie parce que j'allais d'été, de faire un 2 pour 1. Fait que là, maintenant, tu dis que t'aimes le sport, t'invites la personne à aller courir. Fait que là, c'est comme 2 pour 1, tu perds moins ton temps, tu fais ton sport en même temps, ça dure 1 heure, tu sais, puis c'est fini. Ou Une dix, date c'est de C'est un café, là. cauchemar, une date de course. Ah, moi, j'aime Moi, je comprends j'aime pas. ça. Je comprends pas ça. Je suis Moi, comme, non. Faut que j'aille parler. courir dans ma journée. Fait que tant qu'à ça, je vais le faire avec toi, tu sais. Fait que je perdrai pas mon temps. On est dans la J'aime rigidité ça, ici. la Oui. rigidité est présente et j'ai Voilà. adoré. Mais ça peut être des cafés aussi. Tu sais, quelque chose de Ou cool. t'as des Oui, plans oui, après. c'est Oui, vrai, j'ai c'est vraiment. vrai. T'as des plans on peut aller après. prendre un café, Ouais. mais j'ai un super avec des amis. Ouais. Mais ton super avec des amis, c'est dodo collé avec ton chat, tu sais. Ah, C'est ça. mais le plan après, c'est une excellente idée, ça. C'est une porte de Ça, sortie, c'est on vrai. appelle ça. Ouais, ouais, Même ouais. si la date se passe bien, ça te force à comme, tu sais, on se fera d'autres plans plus tard. Mais Ouais, ouais. Les dates souper, cauchemar. C'est comme, c'est beaucoup trop Non, long. date souper, ça Surtout peut pas chez être la toi ou première chez date. quelqu'un. ça, c'est Non, non, un- non, non, un non, non non. pour moi. Même prendre un verre, ça peut être long, tu sais. Fait Oui, que c'est ça, c'est là que ça m'est arrivé, puis c'était une erreur. c'est ça. Mhm. Date café. OK, notre deuxième question pour vous. Est-ce que vous avez déjà confronté une personne de votre entourage au sujet de propos sexistes, homophobes, transphobes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? André est vraiment bonne là-dedans. Ouais, mais ça a pris de la pratique. Avant, c'est genre des situations où je confrontais quelqu'un, membre de ma famille, ami, whatever, puis tu sais, les larmes me montent vite aux Oui. yeux. Tu sais, puis là, je pense que l'université puis le bac en sexo m'a aidé beaucoup à travailler là-dessus parce que je pouvais mieux vulgariser qu'est-ce qui me confrontait moi, puis comment je pouvais aider la personne à comme s'éduquer à travers son ignorance, parce que souvent ça vient d'une place d'ignorance. Ça m'est déjà arrivé en date. J'ai déjà ramené quelqu'un chez moi. Oh non. Puis vraiment, tu sais, en mode plan cul, là, tu sais, Ouais. c'est une soirée. Il rentre chez moi et sur ma table de chevet, déjà, il arrivait son entraînement d'escalade et il était tout crotté. Il avait pas pris sa douche. Fait que déjà, premier red flag. Puis sur ma table de chevet, il y avait un livre qui est un livre de Annie Pouline Sans Façon sur l'accompagnement des jeunes trans. Fait que c'est un livre pour les intervenants, tu sais. Puis c'est vraiment écrit jeunes trans, jeunes en transition, tu sais, dessus. Puis il regarde ce livre-là, puis il est comme, ouais, c'est quoi cette tendance-là? Tu sais, c'est une mode. Je le regarde, je suis comme, Oh, mon ça Dieu. ne se passera Non. pas. Fait que là, je rentre dans une espèce de... Tu sais, il est chez moi, je ne le connais pas. Fait que je suis comme, je vais peut-être pas me fâcher contre lui, mais je vais essayer de, comme, d'ouvrir la discussion. Mais je pense que c'est aussi de savoir quand lâcher prise, là, parce que Ouais, des fois, on se fait violence à faire ça. Ça a fini, cette date-là, que j'ai appelé Rosie, puis j'étais comme, peux-tu inventer une excuse pour que, comme, la date se termine? Ah, le Mhm. classique. Ouais. Ouais. Wow, je suis désolée. Moi, avec ma famille, c'est facile parce qu'on dirait que j'ai eu la chance de faire tout mon bac à distance, puis j'étais avec ma mère, fait qu'on dirait que chaque sujet qui venait au bac, j'en parlais avec elle, tu sais, puis je pense que tout a passé par l'éducation, puis ça a été comme facile. Avec ma famille, ça va. Avec je dois dire que j'ai quand même la chance de comme pas vraiment être en contact avec ces gens-là, là. Je veux dire, c'est vraiment rare que j'entends ces propos-là dans ma vie. Sur les réseaux, par contre, ça, c'est une autre histoire. Sur les réseaux, on utilise l'éducation ou l'agression passive. C'est quoi l'expression? Être passive-agressive. Ouais, être passive-agressive. Ouais. Fait que comme les commentaires, c'est genre des commentaires de haine, puis c'est juste comme, hey, passe une belle journée, cœur, XX. Puis genre, prends soin de toi. Tu sais, puis je pense qu'il y a comme un. C'est rendu vraiment lourd là, d'éduquer sans cesse. Ouais. Là. Fait que je pense qu'il est rendu là. Des gens qui ont tellement de la haine qui sortent sur les réseaux, même si je te fais un gros paragraphe, ça va juste être un autre moment où tu vas m'envoyer chier. Tu sais. Fait que comme, passe une belle journée, je t'aime fort. Kill with XX. kindness. Ouais. J'adore. J'aime ça. Hey, dernière question, voulez-vous piger la carte? Bien sûr. Ah, merci, c'est fin. Comment gères-tu le contact avec tes ex après une rupture? Et pelaille. C'est drôle parce que ça aussi, je viens d'en parler. Oui, c'est vrai. Moi, au revoir, j'ai Moi pas aussi, d'intérêt. Je suis dans le flush. Mais oui, c'est vrai, toi aussi, t'es de même. Je suis dans le flush. Complet. Sauf là, Mais- je suis séparée de comme l'autre mère de ma fille, donc C'est ça. on est en contact. On a un bon contact. On se parle tous les jours, mais ça, c'est parce que c'est nécessaire. Là. Je Mhm. voudrais pas la flusher de ma vie. Là. Mais c'est aussi que j'ai l'impression que t'as quand même peu de temps, toi. Yo, j'ai pas le temps, là. Puis comme, j'ai pas le temps de voir mes amis. Je vais pas commencer à être C'est amie ça. avec mes ex. Là. Puis Mhm. comme tu disais, j'ai pas tant de choses à leur dire. Genre, je veux Mhm. pas garder un contact juste pour être polie. Ça, c'est Mhm. vraiment pas ma vibe. J'adore. Genre, Mhm. adios, là. Ouais.
Ouais, non, same. J'ai jamais, en fait, j'ai jamais eu envie, ce qui est un peu triste, parce que ça en dit long sur, genre, les liens que j'entretenais avec les personnes avec lesquelles j'ai été dans ma vie. Mais non. Mais bon pas lien, du tout. genre, tu les croises, t'es contente. Ah mais- oui, je m'en fous, vraiment. Mais Genre, sinon- passer à autre chose. Ouais. Mais j'ai pas... Ça, tu deviendras pas mon meilleur ami. Puis ça me stresse, des fois, les gens qui sont tellement proches de leur ex. Je suis comme trop insécure. Tu m'aimerais pas. Moi, mes ex, c'est mes personnes. C'est Ouais, ils font vrai? partie de ta vie. 100%. là. Ah, Ouais. il y a Ouais. des gens de même, ouais, ils sont comme- Ouais. On part en voyage ensemble, là. Ah, ouais, ouais. C'est-tu vrai? Ouais. Ouais. Oh non. Ça va te 100%. prendre un chum vraiment sécure. Mais tu peux dodo platonique avec tes ex. Puis Ah, qu'il y ait oui, aucune ambiguïté dans ta Scandaleux. tête. 100%. Ouais, moi, Wow. c'est mon monde, là. Mais c'est sûr que si je suis en Ok. relation avec quelqu'un d'autre, ça va changer la dynamique, là. Je partirai Ouais, pas à ouais. Punta Cana avec, là. Mais 100%, je suis allée à Ouais. Punta Cana avec mon ex, là. C'est splendide. Wow. Puis dans ta tête, c'est tellement clair. Tu sais, Ah, tes relations sont comme 100%. super rationnelles. Ouais. Mais je suis comme, t'es quand même ma personne, tu sais. Moi, je pense que je serais comme... Mais tant qu'à être là, toi, tu vois... Non, mais tu Ah. vois tes ex, quand même. Oui, ça Tu sais, les m'arrive. personnes qui ont fait partie de ta vie. Mais je développe des amitiés. Pourquoi des ex-situationships plus que des ex-relations? Oui, c'est ça. Je trouve que c'est plus facile d'être ami avec une fréquentation Oui. qu'avec ton Ouais. ex avec Ouais. qui t'as habité. Puis, mettons, tu sais. Mais Ouais, ça dépend comment ça a terminé, évidemment. là. c'est vrai. Bon, ben maintenant qu'on se connaît. Parce que, on se connaissait, tu sais, on a un peu des relations parasociales. Oui. J'ai l'impression. Ouais. Genre, on Ouais. vous connaît, mais pas vraiment. On se croise sur les réseaux. Oui, c'est ça. Mais là, on a eu une vraie conversation, fait qu'on peut aller dans le vif du sujet. C'est ça, nous autres, on a plein de questions pour vous sur ce que vous observez dans le monde du dating actuellement, puis aussi sur votre balado, parce qu'on a l'impression que dans les dernières années, les jeunes ont vraiment eu envie d'entendre parler et de parler de sexualité, d'intimité, de relations intimes. Puis, pourquoi vous pensez que ça intéresse tellement les jeunes depuis un bout, ces sujets-là? Parce qu'il y a des lacunes dans l'éducation. Je pense que ça part de là à la Ouais. base. Là. Il commence à avoir quelques podcasts sur le sujet, mais je veux dire, si tu as de la misère à en parler avec tes parents, avec tes amis, puis t'en entends pas parler à l'école, mais tu comprends que cette sphère-là existe. Là, Ouais. tu sais. Donc, Ouais. je pense que ça part des lacunes dans l'éducation et une curiosité aussi, je pense, du sujet. Là, c'est normal. Ouais. André et moi, on publie notre vie intime sur les réseaux. Fait que je pense que ça intéresse les gens de comme, OK, quelqu'un parle vraiment de sa vie sexuelle. Ouais. là. Puis la couleur qu'on a donnée au balado, c'est un mix entre de l'éducation, fait à travers notre savoir universitaire puis notre bac, puis du divertissement. Puis je pense qu'il y avait une demande pour ça, parce que les deux existaient, mais d'avoir cette espèce de mix-là qui est comme, OK, on a, comme tu dis, l'authenticité de nos personnes, de nos expériences vécues, mais tu sais, si on raconte une anecdote d'anal, ça va venir avec une éducation aussi Ouais. sur genre l'anal, par exemple, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait la demande pour ça aussi. Ouais. Puis est-ce que vous observez que les gens aiment les contenus qui sont plus, justement, dans l'éducation? Parce que des fois, vous publiez quand même des capsules plus informatives, éducatives, un petit peu plus straight, tu sais. Est-ce que les gens préfèrent ça ou est-ce que les gens préfèrent les extraits de confession? Ben, ça dépend. Ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux, c'est quand il y a un dévoilement super intime. Ouais. Ça, Ah, ouais. au balado, je dois dire qu'on voit quand même la même tendance aussi. Là, dès qu'on parle de notre vie sexuelle, notre vie relationnelle, notre vie intime, puis que les invités le font aussi, qu'on reçoit, ça plafonne plus Ouais. que de faire un épisode trop, ben pas trop, là, mais éducatif, plus Ouais. à saveur éducative. Par contre, on sent qu'il y a quand même les deux, il y a la demande pour les deux. Tout à fait. Puis on rentre vraiment pas dans comme un podcast à potins non plus. Là, tu sais, Ouais, quand ouais. on parle de nos invités, c'est comme on s'assure qu'ils sont à l'aise de parler de telle sphère de leur vie. Là. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça fonctionne quand t'entends une personnalité publique québécoise qui se dévoile sur sa vie. Ouais. Ça fonctionne en T'as envie général. d'écouter, tu sais. Absolument. On est Mais pas là- ailleurs. Ouais. Ouais. L'attention va être différente aussi. Tu sais, quand on absolument. a des épisodes plus, on va dire, clickbait, mettons, c'est ça, on va avoir tu sais, un gros rendement, les gens vont s'y intéresser beaucoup. Puis il y a tout le temps de l'éducation à travers ces podcasts-là. C'est ça. Versus quand on fait un épisode qui est plus éducatif, les retours qu'on va avoir, c'est plus des gens qui vont prendre le temps de nous écrire, dire merci, cet épisode-là me fait du bien, j'ai appris sur moi-même. Tu sais, fait que ça va être une attention qui est différente, mais je pense que les deux sont importantes. Autant de démocratiser à travers beaucoup de vues l'éducation à la sexualité, au final, c'est ça notre objectif, que d'y aller plus dans le vraiment éducatif, universitaire. Puis là, si on parle de relations, Mhm. qu'est-ce que vous pensez que, parce que vous parlez tellement de relations, qu'est-ce que vous pensez que les jeunes sont plus prêts ou capables ou qui ont plus envie d'accepter dans les relations? Eh bien, on voit la tendance du dating fatigue, là. Je pense que c'est un peu Oui, à ça c'est que tu ça. fais référence, que le dating fatigue, c'est juste le phénomène que les gens abandonnent le monde du dating beaucoup à travers les applications de rencontres. Je pense que les gens sont tannés de la marchandisation des gens, de cette espèce d'idée que comme
il y a tout le temps quelqu'un de remplaçable, puis il y aura tout le temps quelqu'un d'autre, il y aura tout le temps un autre profil à swiper. Je pense que les gens sont vraiment tannés de ça, d'où pourquoi il y a une espèce de recul. C'est une des raisons. Je sais pas si tu veux... Ben, il y a une illusion aussi de possibilités infinies. Et, veut pas, ça apporte une espèce de nonchalance dans le dating. Tu sais, on entame des conversations, on arrête, on ghost les gens. C'est sûr que ça permet de déshumaniser, malheureusement, les personnes avec qui on entame une relation. Puis je pense qu'il y a aussi, de plus en plus, puis ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment positif, les gens ont des critères sévères. Puis comme... Ah, ils ont une liste, hein? Les gens ont des listes. Moi, j'ai vu des TikTok qui disaient faites, genre, manifestez votre partenaire idéal, faites une liste de ce que vous voulez. Ouais, je pense qu'on peut trouver quelque chose de sain entre les deux, de la liste à l'ouverture, mais je pense que les gens acceptent moins juste les red flags passent moins qu'avant, j'ai l'impression. Puis il y a comme... On parle beaucoup de, tu sais, les relations de montagne russe. Hey, c'est pas normal, je veux dire, que tu sois sur ton cell pour attendre un texto d'une date, puis tu checkes à toutes les 2 minutes si la personne t'a texté parce que tu sais que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui est super évitant, par exemple. Ce genre de choses-là, on le dénonce de plus en plus, puis je pense que les gens l'acceptent aussi de moins en moins. Fait que veut pas d'être plus sévère, de voir que tout le monde est interchangeable, c'est sûr que ça apporte un espèce de comme, OK, je prends un pas de recul sur le dating. Fait qu'au final, c'est positif parce que les gens développent leur capacité d'agir, leur empouvoirment, là, ou empowerment, dans le sens qu'ils vont être genre, OK, je ne tolère plus une médiocrité, tu sais, puis ils vont se tourner vers... Au final, c'est positif parce qu'ils se tournent vers quelque chose de plus humain, au final, en délaissant les applications de rencontre. Je pense que le célibat est moins tabou qu'il l'était aussi. C'est ça, on remarque beaucoup, même dans nos invités de podcast, hey, ça fait 5 ans que je suis célibataire puis je suis super bien, tu sais, mettons ce genre de témoignage-là, ce qui fait du bien à entendre, c'est moins stigmatisé. Vraiment. C'est vrai. C'est quoi les tendances dating du moment, selon vous? On voulait notamment savoir, genre, si vous pensez que la monogamie, c'est dead. Parce qu'on dirait que c'est comme les couples ouverts, le polyamour, c'est la nouvelle affaire. Plus vieille que tout le monde ici. Puis, genre, j'aime ça, la monogamie. Moi aussi, j'aime ça, la monogamie. Les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que j'ai 108 ans. J'ai juste 33. Mais on dirait que c'est vrai, là, je vois les jeunes aller, puis je suis comme... Tout le monde est non monogame. Tout le monde qui est en dessous de 30 ans que je connais est non monogame. Non, c'est pas dead. Non, c'est pas dead. Moi, je suis, comme vous pouvez deviner encore, on est aux extrêmes de la polarité. J'ai toujours été monogame, full bien dans la monogamie. Je pense pas qu'il y en a... Oui, je pense qu'il y a une ouverture à autre chose que de la monogamie, mais je pense qu'on en parle plus. Fait qu'on a l'impression que, comme... Tout le monde l'est, mais au final, quand tu regardes le monde autour de toi... C'est une minorité. Ouais, c'est quand même une minorité. Il y a une grande tendance couple ouvert. Là, j'ai l'impression qu'on tombe plus dans le polyamour, qu'on entend un peu plus souvent. Mais moi, grande fervente de la monogamie, très bien là-dedans. Je me suis jamais questionnée à changer cette configuration-là relationnelle. Puis les gens autour de moi aussi en général. Mais c'est vrai qu'on en entend plus parler. Je pense que ça vient questionner des valeurs fondamentales autour de la fidélité, de l'amour. Fait que les gens en parlent beaucoup, beaucoup. Puis les gens s'essayent. Il y a des couples qui entendent parler de ça. Puis comme, hey, on essaye-tu ça? C'est vrai qu'on désire d'autres personnes à l'extérieur de notre couple. Puis, ben, à travers ces essais-là, ben, il y a beaucoup de couples aussi qui réalisent que c'est pas pour eux, tu sais. Puis j'ai beaucoup de conversations avec mes amis où ils se sentent quasiment mal de vouloir avoir des désirs de se marier plus tard, de vouloir des désirs d'avoir des familles puis des enfants. Puis, mais c'est un modèle relationnel qui existe depuis super longtemps, pas pour rien, parce que ça marche beaucoup. Puis cette idée de l'amour partagé entre deux personnes est encore très vraie, tu sais, même s'il y aura, comme tu dis, une plus grande ouverture au couple ouvert puis à d'autres configurations relationnelles. Je pense que c'est juste des configurations relationnelles qui peuvent coexister pour la première fois puis qui sont moins stigmatisées. Oui, exactement. Il y a une ouverture par rapport à ça. Mais après, je pense pas que les proportions sont... C'est pas 50-50. On reste quand même dans... Puis on est dans nos bulles, là. On habite à Montréal. Je pense qu'on est entouré de monde, quand même plus de gauche, plus de... comme, qui vont vivre ces relations-là. L'ouverture à ces différentes configurations-là. Oui, c'est vrai. Je pense que ma belle famille au Saguenay, par exemple, ne pratique pas la non-monogamie. Parlant d'ouverture aussi, on a l'impression que de plus en plus de jeunes vont aussi ouvrir leurs horizons sur leur orientation sexuelle. Dernièrement, on était comme, on veut faire un micro-mag qui va s'intituler « Depuis quand tout le monde est queer ?» Parce qu'on a l'impression que tout le monde est queer. C'est bon, tout le monde essaie. Comme, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Je pense que de la même manière que les configurations relationnelles, les gens se laissent la place d'explorer leurs sentiments, puis d'explorer la flexibilité aussi. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est des gens qui vont se réétiqueter puis réétiqueter, puis sans se tabouiser. Il n'y a pas de monosexualité, il n'y a pas de... si quelqu'un fait son coming out lesbien, par exemple, puis dans 2 ans, hey, finalement, je pense que j'ai du désir aussi pour les hommes, puis c'est correct. Fait que cette espèce de flexibilité-là qui va être...
il y aura moins, je pense, le stigma de « Ah, t'es pas capable de décider sur tes quoi », tu sais. Je pense qu'on le voit, puis on le voit de moins en moins, puis on accepte de plus en plus la flexibilité, la fluidité sexuelle. Puis ces étiquettes-là, je pense que ça crée aussi des communautés puis des gens avec qui tu peux te retourner. Fait que je pense qu'on entend plus souvent aussi « Ah, je suis queer » versus on n'entend pas « Ah, je suis hétéro ». Fait que je pense qu'il y a comme ce côté-là d'étiquette qui fait du bien pour plusieurs personnes, pour d'autres peut-être pas aussi. Mais tu sais, mettons qu'on parle au balado, Andrea va nommer à plusieurs reprises, genre, ah, tu sais, genre, moi, je suis bi, blablabla. Tu sais, moi, je n'aime pas que je suis hétéro, tu sais. Fait qu'il y a comme encore ce côté-là que je me dis que les gens prennent pour acquis, ce qui est un problème, là. Mais on nomme plus souvent le côté, ah, je suis queer, puis on nomme pas le côté hétéro, comme si on prenait pour acquis. Mais je pense que, entre parenthèses, c'est un problème aussi, tu sais. D'assumer que tout le monde est hétéro, mettons. Ah oui, ça, c'est mon pet peeve. C'est vrai. La première fois que je t'ai rencontrée, je me rappelle, je t'ai demandé, genre, qu'est-ce qu'il faisait ton chum? Quelque chose Tout le monde me demande. J'en peux plus. Mais c'est surtout que Gab a une expression de genre plutôt féminine. Je suis extra femme, là. Ouais. Straight passing. Je suis extra surpassing, mais fait que je comprends pourquoi les gens demandent ça, mais les gens me demandent constamment ça. Genre, quand j'ai commencé chez Urbania, littéralement, tout le monde dans ce bureau m'a parlé de mon chum. J'étais comme, je n'en veux pas. Who is that? Je n'en veux pas. Comme, arrêtez de me demander ça, mais ça prouve des clichés ou de l'hétéronormativité qu'on a. C'est ça, mais c'est comme tu vas le nommer une fois, puis là, tout le monde va le savoir, versus quand t'es hétéro, on dirait que c'est comme... Il y a comme une prise pour acquis, puis il est là le problème, tu sais. Fait qu'au balado, je pense qu'André aussi est comme, je sais que je suis straight passing, fait que je vais le nommer. Faut que je fasse un coming out. Exact. Oui, il faut toujours coming out. Exact. C'est drôle parce que tantôt, tu parlais de la honte d'être monogame. Il y a quelques épisodes, on a intitulé... un des épisodes de balado, devriez-vous avoir honte d'être hétéro? Parce qu'on était comme, c'est rendu que c'est un peu un thing, puis que ça, c'est comme c'est un peu une preuve d'ouverture, puis de wokisme d'être queer. C'est vrai. Puis les gens, c'est parce qu'il y avait une tendance qu'on avait remarqué aussi en ligne sur TikTok, il y avait beaucoup de filles qui étaient comme, je suis taillée des gars, j'ai honte d'être hétéro, je suis tellement gênée. Genre, je sais que les gars suck, mais j'aime les gars. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, mais pas vous, là. Personne aime demande les d'avoir gars. honte, là. C'est pas grave. Je comprends que ça suck d'être des gars des fois, mais ça suck aussi d'être des filles. Oui, mais cette tendance-là, on la voit beaucoup chez les filles hétéros ou les filles bisexuelles qui sont comme, je date encore un gars. Au final, ce que ça traduit quand on l'analyse un peu, c'est la déception de la charge mentale qui est portée dans les couples hétérosexuels. Au final, c'est une déception, c'est pas cher à dire, mais envers les hommes qui se tiennent pas au standard des relations queer quand même, tu sais. Fait que c'est comme quand on va creuser, on est genre, c'est les sociétés patriarcales le problème. Pas l'hétérosexualité en tant que telle. Puis j'ai l'impression qu'il y a un consensus un peu général, parce que là, on parle beaucoup des femmes, mais j'ai l'impression que dater, c'est difficile aussi pour les hommes, en plein d'égards. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont l'impression que sur les applications, c'est comme... Ils sont en minorité, puis... en fait, ils sont en majorité, et donc, ils ont très, très peu de chances de se faire swiper par des filles qui les intéressent. Puis avez-vous l'impression, en général, que les jeunes, sont tannés des applications, puis de... cette façon-là un peu transactionnelle de rencontrer. Ouais, je pense que les gens, comme on dit un peu plus tôt, il y a comme le côté que tout le monde est comme interchangeable, fait qu'il y a comme une nonchalance envers les applications de rencontre. Je pense quand même qu'il y a encore une demande, parce qu'il y a quand même des gens sur les apps de rencontre. Fait que, tu sais, les gens veulent quand même. Je pense que c'est juste la façon de s'y rendre. C'est long, c'est gossant. C'est comme, faut que tu passes par beaucoup de trucs un peu décevantes, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un pas de recul qui est pris envers les apps de rencontre. Je pense que le message là-dedans, c'est de faire en sorte que son dating soit le fun, tu sais. Fait que si toi, là, dans ton célibat, tu veux pas dater, date pas, puis c'est correct, tu sais. Moi, quand il y a le dating, là, à un moment donné, j'ai compris que j'avais le droit de pas dater, puis j'étais comme, oh my God, wow! Même si c'est un balado sur le dating. Oui, t'es pas obligé de chercher, Exactement. Fait que, tu sais, de s'arranger, puis les gens qui adorent dater, comme André, mettons, c'est correct aussi, tu sais, date. Fait que je veux dire, de juste se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie dans mon dating? Parce que je trouve ça dommage que le discours autour du dating, c'est genre, c'est de la merde. J'aille ça, c'est plate. Fait que, tu sais, d'avoir un peu plus d'agentivité là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je veux pas d'app, mets pas d'app. Tu sais, si tu veux juste rencontrer. Exactement. Fait que juste de se reposer la question au lieu de faire ce qu'on te dit, c'est-à-dire quand t'es célibataire, date, télécharge les apps, puis va en date. Tu peux comme prendre un pas de recul puis voir ce que toi t'as envie de faire aussi, tu sais. Puis aussi les événements comme de rencontres en personne qui sont super populaires maintenant. Il y a le Afterglow à Montréal. Il y en a plusieurs. En tout cas, ça gagne vraiment popularité. J'en vois à chaque semaine passée. On dirait que les gens
trouvent Ils ça vont plus courir. romantique Ouais, de oui, tout à rencontrer fait, en ouais. personne de cette façon-là, même si c'est comme organisé, arrangé aussi. Il y a Ben, comme c'est ce vrai. désir d'avoir quelque chose d'humain, de plus, Ouais. c'est comme en chair et en os, tu sais, au lieu de... Tu sais, parce que, veux pas, il y a une espèce de parallèle avec des applications de rencontre où tu as soudainement accès à des milliers de profils et tu es tout seul chez toi sur ton Ouais. téléphone. Moi, Fait que c'est c'est comme déprimant. Moi, ça me déprimait tellement. autant là. de l'isolement que de la connexion, mais tu sais, je pense que la connexion a justement cette illusion de comment tu as dit ça, l'illusion de... Illusion d'abondance, mais elle est quand même super isolante Ouais. parce que Mhm. c'est numérique, c'est dans ton téléphone, puis tu as beaucoup d'étapes à passer avant d'arriver à ta date en Ouais. vrai, tu sais. Ben, toute l'importance d'utiliser son agentivité. Si tu veux Ouais. rencontrer en vrai, ben parfait, comme regarde ce qui se passe comme événement autour de chez Ouais. toi, va utiliser dans un café, fais le premier pas vers quelqu'un, tu sais, je veux dire, fais-le. André puis moi, on a fait un semi-test-là de comme faire les premiers pas en vraie vie. Hey, pour vrai, c'est juste flatteur. Là. La personne, peut-être, ça fonctionnera pas, mais comme personne va t'envoyer chier parce que tu t'es comme, hey, genre. Puis si la personne t'envoie chier, ça pratique l'acceptation du rejet. Oui, puis c'est correct. Fait que juste d'être plus agentif puis agentive là-dedans, Ouais, je ouais. pense que ça fait du bien pour que tout le monde se sente bien dans le dating puis qu'on arrête de parler du dating comme genre, c'est de la calice de merde. tu sais. Oui, c'est ça. Je pense que les gens, c'est ça, cherchent à infuser un peu de la romance là-dedans. C'est drôle, ma collègue Salomé, elle va publier bientôt un article. Elle a fait une entrevue avec un sociologue qui étudie justement le dating chez les jeunes. Puis ce qu'elle me disait, c'est que lui, il a observé en fait que les jeunes s'inventent. Je veux pas mal expliquer. Allez lire l'article, OK? Mais en gros, que les jeunes s'inventent toutes sortes d'espèces de petites histoires dans leur façon de rencontrer en ligne pour que ce soit plus romantique. Genre, j'avais cette application-là, c'est tellement commun, ce discours-là. Je me suis mise sur Tinder juste parce que, genre, c'était une joke. Puis mes amis, comme, ils trouvaient ça drôle. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un, puis on est full in love. Ouais. Fait qu'il y a plein de façons un peu détournées comme ça, qu'on est genre, ben, c'était pas supposé arriver, mais c'est arrivé. Mais on n'aime Alors- pas ça, avoir de la banalité dans Non, nos c'est histoires romantiques. On était tellement bourrés de livres, de séries, Ouais. de films qui sont si romantiques. Fait que quand on vit une histoire banale de rencontre, on veut pas se l'avouer, là. Mhm. Même c'est si c'est ça. amis d'amis, c'est un peu plate. En plus, c'est drôle parce que Florence et moi, l'année passée, on était sur Inge en même temps. Puis on s'est genre mis sur Inge en même temps, on l'a supprimé en même temps parce qu'on a rencontré en vrai. Fait que Oui. c'est drôle. Ouais. Ouais. Ça fait le tour. Ben, dernière question, je pense, c'était on parlait tantôt de Lavender Marriage. Puis vous avez fait vous êtes mariés? Oui, on est mariés. D'amitié, et vous n'êtes pas un couple. Non. Puis vous parlez beaucoup à votre podcast aussi de la place de l'amitié. Je pense que c'est quelque chose que les nouvelles générations touchent beaucoup à ça. Est-ce que l'amour prend le bord? Non, mais je pense que l'amitié prend plus de place. Oui, tout qu'avant. à fait. Ouais, effectivement, on s'est mariés parce que c'était de mettre un peu plus de mettre sur un piédestal les amitiés. De mettre, tu sais, je veux dire, je mets 12 millions fois plus d'énergie dans ma relation avec André que ce que j'ai eu avec mes ex par le passé parce qu'on prend soin de notre amitié. Fait que c'est de nommer que genre c'est normal prendre soin de son amitié, c'est normal les chicanes, c'est normal les moments de discussion, l'énergie qu'on met dans notre amitié permet qu'on ait une amitié saine. Donc c'était comme de mettre ça un peu sur un piédestal puis de pas on a tendance à qu'on est en relation de comme les amis ils prennent un peu le bord. Fait que de comme faire le discours contraire, hey, on va se marier en tant qu'amis puis comme nos chums sont sur le side. Ouais. Puis c'était un mariage super symbolique. Là. C'était vraiment comme aussi cheesy que la célébration de notre amour. Tu sais, puis on a invité comme tous nos amis dans un bar. Puis on a une cérémonie. Puis on s'est lit des vœux. Puis on avait de la danse. Puis des petits jeux. Puis c'était super le fun. C'est cute. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est le fun de réorganiser ça puis de déhiérarchiser. Ouais. je veux Ouais. dire. L'amour, l'amitié, que tout peut Ouais, être... vraiment. Tout peut changer aussi. Ouais. Tu peux avoir les Tout peut priorités que tu veux. coexister là-dedans Oui, c'est aussi. ça. tu sais. C'est pas genre ta relation avec ta partenaire, c'est de la merde. C'est juste comme ton amitié peut valoir autant. Ouais, oui. Puis je pense qu'en faisant ça, ton rapport aux applications puis au dating en général change, tu sais. Parce que c'est Absolument. sûr qu'on se met tellement de pression avec notre relation Ouais. amoureuse, puis c'est ça, c'est pas je rencontrer sur les applications parce que si tu passes ta vie avec cette personne-là, ton histoire est comme ordinaire, t'as l'impression, tu sais. Ouais. Alors que... On peut avoir Ouais. des belles histoires de rencontres amicales aussi. Absolument. C'est ça. Oui, tellement. Là, tu peux finalement dire que le centre de ton existence n'est pas ton amoureux, ton amoureuse, mais Voilà. ça peut aussi être tes Voilà. Tes les amis, plus belles tes histoires d'amour relations. que Oui. tu vas vivre. Ça peut être tes amitiés aussi. tu sais. Vraiment. Ouais. Et là, on voulait faire un jeu de fin. C'est une idée à Gab parce qu'elle voulait vraiment utiliser son bouton cancel. Ok. On l'écoute. Cancel. Oh, Moi ok, qui dis ok. cancel. Fait que c'est cancel ou pas cancel? Et si c'est cancel, on appuiera sur le bouton. Je veux juste jouer avec. OK. 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 C'est Cancel ou pas cancel? Le sexe pendant les règles. Pas cancel. Pas cancel. Pas cancel. Pas cancel. Vas-y. Pas cancel. Pas cancel. Non? Non, pas cancel. OK. Y a-t-il une hésitation? Mais c'est parce que c'est tellement drôle de raconter ça. J'ai genre aucune règle. Fait qu'on dirait que Ah, je suis cette personne-là qui a la pilule contraceptive Ah, complètement ok. fuckée. Alors j'ai aucune règle. Fait que je suis un peu indifférente. je comprends. T'as pas de règle. La salive comme lubrifiant. Cancel.
Pas cancel. Elles ne sont Mais pas ok, d'accord, ok. mesdames et messieurs. Ah ouais, non. Ah, Ça sèche, ça gosse, lubrifiant en silicone, tellement mieux. Mais moi, je pense que j'ai un petit king salive, fait que j'aime vraiment ça. Mais j'avoue que c'est pas le meilleur lubrifiant, ça sèche vite. Ouais. C'est pour le Mais- trip plus que pour la, C'est ça. c'est ça. la fonctionnalité. Ouais. Mm. On comprend. Aller en date direct après avoir matché sur une app, genre le jour même. Pas Pas cancel. cancel. Ça se fait. Ouais, Moi, parler le moins possible, 100%. puis parler le plus possible en vrai. Oui. Ouais, il y a Ouais. une, il y a Ça, je une suis illusion de proximité quand tu parles trop longtemps avec la personne. C'est Quand je l'ai faite, ça aussi, j'ai regretté. Non. Genre, Ouais, faut on l'a pas semaine tous- à on est quelqu'un, passé puis par aller là, en hein. date, puis être comme, j'ai T'es gaspillé full- 2 semaines. Oui. absolument. Oui, oui. Ouais. On Ah, n'a pas Puis fait. t'arrives ça puis t'as déjà des attentes. C'est pas bon, ça. Non. Non. Fait qu'on y va le plus rapidement possible. Ah, je vais poser le dernier, ça fait très 4,95. Dater un ou une collègue. On n'a pas de collègues. À part nous-mêmes. Non, mais moi, ça m'est Euh, arrivé de dater des collègues. Oui, c'est vrai. Non, non, ça Andrea a le passe d'autres ou jobs, ça j'avais casse. oublié. Mais je vais dire cancel. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. ben oui. Ben moi, j'ai eu une mauvaise et une bonne expérience de dater des collègues. Fait que Ça dépend C'est sur qui tu vrai. tombes. ça dépend, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. Absolument. Là, les filles, on voulait vous inviter à rester avec nous pour notre dernier segment parce qu'on fait toujours en fin d'épisode dernier contenu enregistré. Fait qu'on check dans nos selles qu'est-ce qu'on a Oui. savé cette semaine sur TikTok ou Instagram. Puis on voulait que vous le fassiez avec nous. Bien sûr. Qui veut commencer cette semaine? Moi, je vais commencer. T'es prête? Ben, c'est rare que je sois prête. Vas-y. Là, tu vois, j'ai dit que j'étais prête, là, c'était moyen vrai. À chaque semaine, c'est la même chose. OK, mais j'ai quelque chose de bon pour toi. On dirait que je trouve que c'était tellement en lien avec le sujet cette semaine. C'est vrai? Puis je te l'ai envoyé sur TikTok. Désolée, tu l'as peut-être déjà vu. OK. C'est l'humoriste Charlie Morin qui recommande Oh, que oui. si tu veux tuer le temps au travail parce que tu n'as pas envie de travailler, que tu es lazy cette journée-là, d'aller voir ta collègue lesbienne. Le meilleur moyen de procrastiner sa job, c'est de se mettre chumé avec la collègue lesbienne. Genre, tu rentres dans son bureau, tu fermes la porte, tu lui demandes comment elle a rencontré sa blonde. Ta journée est meublée. Même, fais pas ça un vendredi parce que ce serait naïf de croire que ce serait réglé en un seul ton. Et lesbienne, c'est C'est très drôle. C'est bon. C'est Là, il vraiment dit, bon. si t'as fini avec l'histoire de rencontres qui sont toujours interminables, genre Florence et moi, on a des, Oui. des histoires interminables. À l'imprimante. Nous autres, c'était notre. As-tu besoin d'aller à l'imprimante? Tout à fait. Puis on allait à l'imprimante, puis pendant comme 20 minutes, on se parlait de comme, où on en était rendu notre relation qui se développait, puis c'était super long. Sinon, il y a aussi le drama dans les groupes d'amis lesbiennes qui peut être un bon sujet. Oui. Comment sa blonde va, parce qu'on est toujours Oui. en contact avec nos blondes, puis qu'on a toujours des updates dans la journée. Oui. C'est très drôle. Très relatable. OK, allez-y. Vous, Henri c'est quoi? nous a préparé un contenu. Ben, c'est un meme, mais je l'explique à l'oral, là, Oh, j'imagine. Ben, ouais. Ça marche. OK, fait que c'est deux personnes qui se frenchent et en arrière, il y a quelqu'un qui regarde les deux personnes se frencher et qui est comme, moi, qu'est-ce qui se passe? Les deux personnes qui se frenchent ont des écriteaux écrits dessus. Donc, il y a une qui est le pattern. La personne qui french, c'est moi qui reconnais le pattern. Et la personne derrière, c'est moi qui regarde moi répéter le pattern. Ah, un classique en dating. On a tous Absolument. déjà été Et là. voilà. Oui. On a tous un Ouais. pattern. C'est arrivé à tout le monde. T'es Oui, comme, tu malheureusement. reconnais ce que tu fais, puis t'es genre, ah, je suis là quand même. Ah, Oui, Mais- c'est encore là. Ouais. Ça, c'est triste. Salut, c'est moi. Moi, mon contenu enregistré cette semaine, je suis sûre que vous avez vu cette chaîne-là sur TikTok ou Instagram dans les derniers jours, dernières semaines. Gab, je pense que tu m'as déjà envoyé un contenu comme ça va comme suit. Fait que là, à l'écran, on voit une femme noire marcher main dans la main avec une jeune fille blanche. Et voici Je pense que je l'ai vu. ce qui se passe. J'ai peur. Tout le monde me dit, mais Morgane, comment t'as fait pour avoir une fille aussi blanche? Mais c'est même pas ma fille. Moi, je m'appelle pas Morgane, je m'appelle Eunice et je suis créatrice de bijoux en vrais fruits et vrais fleurs séchées. Si t'as envie de savoir plus, abonne-toi. Oh, J'aime je tellement l'ai vu cette chaîne-là. tellement cette semaine. C'est tellement Moi drôle. aussi, oui, j'en ai vu. J'ai vu une fille aussi Oui. qui était. Je pense que je te l'avais envoyée. Agente immobilière? Non, je pense que c'est la fille qui est comme. Qu'elle est sur un balcon, elle fait semblant de réparer le balcon. Ah Comment oui. ça pour réparer des balcons? Non, moi, je fais des ongles. C'est comme, wow. OK, elle s'en allait ailleurs. Hey, c'était ça pour Oui, aujourd'hui. je pense que c'était tout. Merci Oui. Gab, merci André aussi d'avoir été là. Merci. Mais oui, merci. Je fais mon speech. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Flo et Gab. On se revoit la semaine prochaine. Bye.